La fabrication des briques de terre commence d'abord par la préparation. C'est-à-dire, on creuse de la terre qui est sèche, pas la terre mouillée. Mais il y a deux façons de faire. Il y a une façon artisanale, c'est-à-dire qu'on mélange la terre avec de l'eau, on essaie de mélanger ça comme une pâte et après on fait des formes comme si en forme on fait des briques avec une planche qui nous donne la forme à peu près. Ça, c'est vraiment manuel. Et ce n'est pas la technique qui est la plus usée. La technique qui est utilisée, et c'est la seconde, et qui est plus pratique, c'est qu'on a un moulin à briques. Est-ce qu'il porte un nom, ce moulin? Oui, le moulin à briques, c'est comme ça qu'on l'appelle, le moulin à briques de terre. C'est une sorte de réceptacle en fer et avec un couvercle qui a au-dessus un levier. Et ce levier sert aussi de pressoir pour qu'on presse la terre qu'on remplit dans le réceptacle en fer. Donc, les seuls ingrédients, c'est la terre et de l'eau. Les seuls ingrédients, c'est la terre et de l'eau. Mais lorsqu'on utilise le moulin à briques, on n'a pas besoin vraiment de mettre de l'eau, sauf si vraiment la terre est trop sèche, parce que ça dépend des régions et des saisons aussi. Mais sinon, ce qu'on a besoin, c'est un peu des déchets d'huile qu'on peut mettre au bord de ce réceptacle en fer pour que la terre ne colle pas lorsque on va sortir la brique. Alors, on creuse la terre, on remplit le moulin, le réceptacle de la terre, et on essaie de la remplir suffisamment pour qu'il n'y ait pas de vide. Alors, on met le couvercle et on appuie sur le levier très fortement avec toute notre force. Et là, on rouvre et on renverse ce réceptacle sur une place bien nettoyée ou bien sur une planche pour que les choses, la brique ne soit pas dénivelée. Et là, on sort lentement la brique et on replace le réceptacle. Est-ce qu'il y a une étape de cuisson aussi? Après, ça doit sécher ces briques? Et ça dépend des gens. Il y a ceux qui montent ces briques quand elles sont séchées, mais il y a aussi ceux qui préfèrent les brûler au feu de bois. Donc, on forme une sorte de four et là, on met les briques avec le bois et le feu brûle. Alors, ces briques, à la fin, deviennent rougeâtres et sont beaucoup plus résistantes à l'érosion. Merci. Avez-vous une idée de combien de briques peut prendre pour construire une école? Ça dépend de la surface des murs. Et ça, c'est le calcul technique. Moi, je ne suis pas maçon, alors il me faut peut-être prendre mon stylo et ma feuille. Mais vous pouvez nous donner... Ça dépend de la mesure des salles de classe. Si chaque salle de classe, c'est, je ne sais pas, 15, 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés ou 60, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire là, je ne peux pas estimer ça. Mais beaucoup de briques. On peut parler de combien de jours pour construire une école? Ça dépend des forces qu'on mobilise. S'il y a plus de personnes pour faire, par exemple, les briques, pour fabriquer les briques, parce que c'est ça d'abord le plus important. Et si on a aussi 3 ou 4 moulins, le travail va vite, mais si on compte sur un seul, pour cela, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, construire une école, disons de façon moyenne, ça peut prendre 4 à 10 mois, 1 an. Ça dépend aussi des moyens qu'on dispose. Parce que si le matériel est fini, on ne peut plus continuer. On va attendre qu'on ait des moyens pour en acheter le reste. Merci, Père Cyriac. Pour une école de 6 salles de classe, on parle environ de 12 000 à 15 000 briques.